prend notre petit déjeuner au camping des Deux-Rivières. Hier soir, on a mangé à la pizzeria du camping. Donc là, on a commencé à plier notre campement et on va aller rejoindre notre embarcation. C'est à une bonne heure de marche. C'est à côté de la déchetterie de Millau. Et après, direction Saint-Rome-du-Tarn. Les rives du Tarn à Millau sont très jolies, bien entretenues, bien aménagées. Ensuite, on a continué sur un chemin tranquille, toujours sous le GR. On vient de quitter le GR et on arrive en vue du point de rendez-vous qui devrait se trouver d'ici une bonne centaine de mètres. Du coup, on s'est mis à la dérive. Déjà, on est en marche arrière et on se rapproche du bord. Mais apparemment, on est bientôt arrivé. Ah, attention, ça manœuvre. On est dans le bon sens, presque. Hop. Allez, on va continuer à ramer. Et voilà, c'est bien arrivé. On est arrivé au camping de la base nautique de, comment ça s'appelle déjà? Saint-Rome-du-Tarn. Saint-Rome-du-Tarn. Ils sont venus rechercher le canoë vers 17h30, donc on a attendu 2 heures. C'était long. Et il fait beau, il y a du soleil. On va aller prendre une bonne douche. Et après, on ira dîner à la guinguette. À la guinguette. Allez, à demain. Nous voilà ce matin repartis sur la route
Et on va dans le centre de Saint-Rome-de-Tarn. On va essayer de faire un petit ravitaillement. Normalement, il y a un bival d'ouvert. On va voir ça. Le plein des sacs a été fait à l'épicerie de Saint-Rome-du-Tarn. Et de là, on est redescendu vers le petit pont pour attraper le GR. À Saint-Rome, joli petit village, on a rencontré un monsieur qui nous a conseillé de ne pas prendre le petit chemin qui redescendait jusqu'au pont parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Donc on a suivi la route. Et du coup, il nous a dit qu'après le pont, ça allait grimper tout de suite. Et ben, il s'est pas trompé. Ça grimpe. On est au Viala sur Tarn. Du coup on s'est arrêté, il est midi passé. Et puis on mange et puis après on va se reposer un peu, puis on va repartir, on va essayer d'aller jusqu'à Essen. Et voilà, bivouac monté et on est en train de manger. Donc aujourd'hui c'était une journée un peu dure. On est parti tard le matin et il y avait pas mal de dénivelé, de côtes, des longues descentes. Il fallait remonter après. Et il a fait très chaud. Donc on en a un peu chié aujourd'hui. Et là on est arrivé au roc Saint-Jean d'Essen, du village d'Essen. C'était les 100 derniers mètres de dénivelé à faire dans de la roche. Et on a été récompensé parce qu'il y a quand même un beau lieu de bivouac. Et il y a une table pour manger. On est bien installé. Donc je pense qu'on va manger et puis on va aller dormir tout de suite. Ouais.
Voilà. Et demain, on vous fera voir le belvédère. Il y a un beau panorama de l'autre côté. Allez, ciao ciao. Nous voici au Roc Saint-Jean, près de d'Essènes. On a passé la nuit à 5 mètres de là. On était sur un petit plateau bien herbeux. Et là, ça y est, on est prêt. On va partir pour la 10e étape. On cherche où on va. On va à Brousse-le-Château, si tout va bien. Voilà. 23 km, Si 600 tout va mètres de bien. dénivelé. Je crois qu'on s'arrêtera avant. Ouais, on fera peut-être une étape un peu plus petite parce que celle d'hier, elle était assez dure. Voilà. Allez, à toutes. Et voilà, on est passé le Truel. On a retrouvé 3 randonneuses qui sont sous GR aussi. Ils sont derrière nous là. Voilà. Là. Oh oh Voilà. Et du coup, ben, on a bu le café. On a essayé de trouver l'épicerie, mais il n'y avait pas grand chose dans l'épicerie. Il n'y avait pas de frais, il n'y avait pas de yaourt, enfin il n'y avait pas grand chose. On a pris une salade en conserve, c'est tout. Des filets de maquereau. Ouais, 2 filets de maquereau. Et des là, pêches au sirop. Et pêche au sirop. Et là du coup ben, on part sur Broquies, il y a 11 km indiqués. Et après ben, on verra bien ce qu'on fait par la suite. Donc voilà, on a passé une super bonne journée aujourd'hui. Avec une super étape qu'on a fait avec 3 randonneuses. Avec Hélène, Béa et Laurence.
Salut. Donc on est à Brousse-le-Château, très beau village. Et maintenant on va aller chercher un petit lieu de bivouac. Et nous quittons Brousse-le-Château après une nuit sur une belle pelouse au pied du mur d'un ancien château. Et nous prenons la direction de... comment? Très bas. Très bas, ou très basse. Et on suit le Tarn pendant un très long moment. Nous sommes arrêtés à Lincou. On a fait une tentative de café et de thé, mais la bouteille de gaz a dit non. Donc on a remballé notre réchaud, on a remis l'eau dans notre bouteille et on est reparti. Voilà, petit arrêt à Combradier. On mange les restes. Donc il nous reste ce qui reste. les restes. Et après, direction très basse ou Saint-Villeneuve-sur-Tarn. Villeneuve-sur-Tarn. Et enfin, les deux communes se touchent, donc on ne sait pas dans laquelle on va échouer. On repart de Combradier. On a retrouvé nos amies randonneuses d'hier. Et on va faire un bout de chemin ensemble pendant 4 km. Et nous, on continuera. Fressines. Les 3 randonneuses qui étaient avec nous sont restées ici. Ils avaient réservé un gîte. Et nous, il faut qu'on continue jusqu'à très basse. Parce que déjà, il faut qu'on fasse des courses parce qu'on n'a vraiment plus rien. Et du coup, il y a un petit camping. On va se poser au camping. On va se prendre une bonne douche. Et demain, on aura encore un bon bout à faire.
Hier soir, nous sommes arrivés à Trébasse et nous avons trouvé de quoi faire le ravitaillement. Et il fallait parce que maintenant jusqu'à Albi, donc pendant 2 étapes, plus le vendredi matin, il n'y aura rien, aucun ravitaillement. Après, trouver le camping de l'Amitié au bord du Tarn. Et nous voilà ce matin, on sort de Trébasse et on se retrouve sur le GR. Alors, périple du matin, Chagrin. chagrin. À Bonneval, on s'était reposé à côté de la petite chapelle, c'était bien sympathique. Et au moment de repartir, boum, comme par magie, Béa arrive. Béa, c'est une des 3 randonneuses avec qui on a fait un bout de chemin hier et avant-hier. Et du coup, on s'est reposé 5-10 minutes encore avec elle et on est partis tous les 3. Et on a raté le chemin. Et du coup, on s'est retrouvé un moment sur la départementale, à côté du Tarn, et là on s'est dit, c'est pas normal. Donc en regardant la carte, on a voulu remonter par un petit raccourci, vous savez, les petits chemins noirs qu'on voit sur la carte. Et c'était pas une bonne idée parce qu'arrivé au tiers du chemin, impossible de retrouver la trace, donc on a tout redescendu. Et là, Béa devait aller dans un gîte qui était plus haut. Et nous, on a continué sur cette fameuse départementale, la D77, au kilomètre 18. Et ensuite, on est arrivé là, sur ce super talus, parce qu'il est presque 15 h, je crois. Et on commençait vraiment à avoir faim, donc on s'est arrêté là. Alors, après cette nationale qu'on a remontée, on est arrivé à Ambialé. Ambialé, c'est mignon comme village. Et ensuite, on a commencé à suivre le GR. Et après, on n'a pas voulu continuer sur le GR parce que il y avait 200 ou 300 mètres de dénivelé, ça faisait un gros détour. Et on avait plein les pattes. Donc on a dit, on a regardé la carte, il y avait un PR. Donc le PR, lui, qui longeait le Tarn, il était au frais, c'était bien. Et du coup, on est arrivé à Codomine. Et là, on est sur le bord du Tarn, un petit emplacement sympa. On a lu un peu toute l'après-midi, enfin la fin de l'après-midi. On s'est reposé. Demain, on devrait être aux portes d'Albi. Normalement, il devrait encore faire chaud. Nous revoilà donc sur le GR. Après avoir dormi au Condomine, une bonne nuit, calme. Donc on est parti là, il y a 10 minutes. Et on va retrouver Falbas. Falbas.
Donc nous sommes à Marsal. On s'est arrêté pour prendre notre déjeuner. Le village est tout mignon. On vient de marcher sous le soleil dans le méandre là et ça faisait chaud. Il est 12h15. On a prévu encore de faire au moins une dizaine de kilomètres. Au moins 8. Ouais, au 10, moins. ce serait bien. Ah, il est peut-être Et comme pas ça, mal. demain, on aurait que 9-10 km pour aller jusqu'à Albi. On vient de faire une petite pause à l'ombre du château d'eau qui est derrière nous. Il fait chaud, on est sur le goudron. Et face à nous, on voit Albi. On voit la grande cathédrale d'Albi. À vol d'oiseau, ça paraît pas loin. À pied, il doit avoir... combien t'as dit tout à l'heure 12, 13 12, 14. Ouais, 14 km. Là, ce soir, on va s'arrêter aux Zavala, qui se trouve à 2,5 km, 3 km, au bord du Tarn. Comme ça, demain, on n'aura plus qu'une petite dizaine de kilomètres avant d'arriver à Albi. On s'est trouvé un petit coin tranquille aux Zavala. Ça fait un petit moment qu'on est déjà arrivé. Comme ça, on peut se reposer. Comme ça fait 2 jours de suite qu'on fait des petites étapes entre guillemets. Et hop, un bout de jambon pour Pepsi. Et du coup, demain, on n'aura plus qu'à aller à Albi. Alors tout à l'heure, j'avais dit qu'il restait 10 km. Mais en fait, d'après le topo guide, il en reste 12,6. Donc on va partir comme d'hab, je pense, vers 8h du matin. Puis, on sera en début d'après-midi à Albi. Allez, bonne app. Plus que 12,6 km pour Albi. Voilà, nous sortons des Zavala où nous avons passé la nuit dans un parc avec des arbres plantés bien droits, bien alignés. La nuit fut bonne. Et là voilà, on est dans la première petite côte. Dernière petite côte. Peut-être dernière petite côte. Et donc Albi, nous voilà. Après, un pain au chocolat, Chocolatine. chocolatine, et un café et un thé à Saint-Joëry. On continue à avancer tranquillement vers Albi. On traverse des zones pavillonnaires. Il fait chaud sous le goudron. On en est encore à combien de kilomètres, on a dit ? Je pense encore 6. Ouais. Après 15 jours de nature, de bruit naturel, nous voici au bord d'une VRU et ça fait quand même un choc. On s'habitue vite au calme et là il va falloir être réaliste. On revient à la civilisation urbaine.
nous longeons le ruisseau du Cossel. Après les zones pavillonnaires, nous retrouvons un peu d'espace vert juste avant le centre-ville d'Albi. Ben voilà, on est arrivé au bout du GR. Derrière nous, la cathédrale qui carillonne pour notre arrivée. Donc, très bon GR. Et on se retrouve sûrement après pour un petit débrief. Allez! Pour ce GR, c'était exceptionnel. Et félicitations les filles. Les gars aussi, les chiens. Ouais. Nous avons beaucoup aimé marcher sur le GR 736. Il exige un peu d'endurance, mais il ne présente pas de difficultés techniques particulières. Les paysages sont très variés, nous avons eu beau temps et nous avons fait de belles rencontres. Alors n'hésitez plus, faites vos sacs.